Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Bou. Donc aujourd'hui on n'est pas sur la Twingo, on est sur le C8. Donc pour ceux qui me suivent et puis qui avaient répondu au sondage, vous savez que j'ai acquis un C8 V6 3 litres essence, donc de 207 chevaux, même motorisation qu'on retrouve dans les 607, 407, C5, tout ça, enfin vous voyez à peu près le modèle. Donc boîte auto, équipée au GPL. Donc c'était pas prévu dans les vidéos, mais bon, j'ai dû sortir le moteur pour le futur. Donc je vous mettrai toute la série de vidéos bien sûr après la Twingo, à part celui-ci qui va être mis dans les jours qui suivent. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la boîte auto, claquement au démarrage, donc au ralenti ça claque, et j'ai une fuite entre le moteur et la boîte auto. Donc comme je devais démonter pour moi voir la boîte auto puis savoir ce qui se passe, j'en ai profité pour sortir le moteur. On va faire la distribution que j'ai déjà commandée chez Carpardo. Donc je vous ai mis aussi un lien sous la vidéo parce qu'on a droit à 8% de réduction chez Carpardo pour tous les abonnés de la chaîne. Donc j'ai déjà commandé le kit distribution SKF, les joints, tout ce qui est à côté distribution. Donc j'ai encore des commandes en cours qui arrivent, donc c'est tout ce qui va être couronne d'accessoires, galets, tout ça. Donc, de toute façon on aura encore l'occasion d'en reparler au moment qu'on fera la partie distribution. À savoir que le moteur n'a rien du tout, c'est juste de l'entretien qu'on va faire, et aussi les couvre-culasses qui, comme tout le monde connaît, ont tendance à fuir et à perdre de l'huile. Donc je vais faire l'étanchéité des couvre-culasses, carter d'huile et la distribution complète avec tous les accessoires qu'il y a autour. Voilà. Donc j'ai pris du SKF. Pourquoi? C'est tout simplement qu'en cherchant un peu sur le net, quand on a un peu de temps, il faut faire travailler quand même la concurrence. Si on a des sites qui sont en ligne, que tout le monde connaît bien sûr, mais il y a encore des autres sites qui sont un petit peu en arrière-plan, qui font aussi des promos. Je pense ici à Carpardo qui, au moment où j'ai commandé mon kit, était quand même 20 € moins cher qu'un grand site qu'on connaît. Donc du coup je l'ai pris chez eux. J'ai réussi à ouvrir un dialogue avec eux pour qu'ils nous donnent un code promo pour la chaîne. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc à savoir que quand vous avez un peu de temps, cherchez aussi à faire travailler un petit peu la concurrence pour pouvoir gagner de l'argent, parce qu'une vingtaine d'euros par-ci, une vingtaine d'euros par-là, ça va vite. Il faut savoir que chez Carpardo, ils font pas mal d'offres promotionnelles aussi. Donc si ça tombe sur l'occasion, que ça tombe sur votre véhicule, autant qu'en faire une pierre deux coups. Donc n'oubliez pas, un code promo dans la description sous la vidéo comme d'habitude, 8% sur tout le site. Voilà, donc on revient sur notre moteur. Donc du coup c'est pour ça que j'ai sorti le moteur de son habitacle, parce qu'il me faut absolument que je fasse le point sur cette boîte auto. Donc on va désaccoupler la boîte aujourd'hui. Je mettrai le moteur de côté, le temps de récupérer tout ce qu'il me faut pour la remettre pour remettre en état, on va dire, pour refaire l'entretien du moteur. Et on fera une vidéo consacrée là-dessus, sur toute la remise en état, une ou deux vidéos sur toute la remise en état de ce moteur. Voilà. Entre temps,
ouverture de la boîte. Donc ici on est sur une 4HP20. Donc c'est une boîte automatique qu'on retrouve souvent sur les PSA aussi. Alors elle a un type spécifique, c'est le 20HZ27. Donc c'est le type de boîte. Alors je ne sais pas si c'est juste par rapport au système d'électrovan qui est à l'intérieur qui fait passer les vitesses, qu'ils ont un type spécifique. Parce que 4HP20 c'est le type de la boîte, mais apparemment on a quand même une référence à part qui n'est pas identique sur toutes les boîtes 4HP20. Je compte sur vous pour le futur, au moment où on va l'ouvrir, avoir le maximum d'infos, parce que ça va être une première pour moi, ouvrir une boîte automatique. Donc j'espère pouvoir trouver les pièces qu'il me faudra pour la refaire, en espérant qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Quand j'ai fait la vidange de boîte pour retirer les carnans, tout ça, il y avait encore de l'huile dans la boîte. Donc j'espère qu'elle n'aura pas tourné trop longtemps comme ça. Voilà. Donc sans plus attendre, nous on va se mettre au travail. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de retirer la boîte automatique, la mettre à l'établi et on pourra mettre le moteur de côté en attendant toutes les pièces neuves qui vont venir le rhabiller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça change un peu de la Twingo. Dans tous les cas, la Twingo, j'attends toujours la bouteille de gaz. Enfin, j'attends toujours de commander la bouteille de gaz. Alors j'espère que je vais récupérer les fonds assez rapidement pour pouvoir l'investir. Et après, on pourra souder cette fameuse aile. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par le démarreur. Alors, pour retirer la petite tôle anti-chaleur. Alors, je suis en train de regarder, je suis même pas sûr qu'on est obligé de retirer le démarreur pour avoir accès à la boîte à vitesse. Mais bon, dans tous les cas, je vais le déposer. Tant que j'y suis, de toute manière, ça sera fait au cas où. Mais je pense qu'il est fixé directement sur le bloc moteur et non pas sur la boîte à vitesse. Donc voilà, ouais, j'étais vraiment pas obligé de le démonter, mais bon, au moins c'est fait. C'est vraiment étonnant, c'est fixé sur le bloc. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en démonter un et du coup fixé sur le bloc. Alors la durite de refroidissement, je pense que c'est un échangeur qui est directement sur la boîte qui sert à refroidir, je pense, l'huile de boîte. Moi je me trompe, mais bon, je pense pas. N'hésitez pas, si vous avez des informations sur cette boîte, donc c'est la 4HP20, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires, ça me sera utile pour la suite. Hop. Essayez de rien oublier. Là après on a les tours de boîte classiques. On a le capteur derrière, donc je vous ferai voir après. Là je vais retirer la durée de refroidissement de ce côté-ci. Bon, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est transmission et tout ça, bon voilà, là je suis à l'établi, ça va beaucoup mieux. Alors j'aurais bien voulu vous faire voir moteur tournant, mais c'était pas possible. Comme c'était un véhicule qui perdait de l'huile dès qu'on mettait en route, puis il y avait un claquement qui se passait entre la boîte et le moteur, donc j'ai pas voulu insister. Encore. Surtout sur ces durites là qui sont montrées sur des supports en alu, bien les faire tourner avant de les déboîter, pour pas les arracher et ne pas appuyer trop fort non plus sur la durite pour écraser le tuyau
en aluminium. Déjà là, j'ai l'impression qu'ils ont déjà bien été serrés. Pourtant, ouais, j'ai d'y aller doucement. Donc on va pouvoir s'occuper du capteur. Alors je vais essayer de vous rapprocher. Je vais peut-être retirer la durite ici pour que vous ayez un meilleur visuel. Le capteur se trouve là derrière. Au moment du démontage sur le véhicule, j'ai cassé ici le petit coude en PVC. Alors c'est le coude qui reprend le refroidisseur, enfin les tuyaux d'alimentation du refroidisseur pour le circuit gaz, circuit GPL. Donc j'ai cassé, donc il va falloir que je retrouve un. Donc c'est pareil, si vous avez des petits sites intéressants où on peut commander des différents accessoires utiles au GPL, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai recherché différents accessoires que je voudrais remettre à neuf avant de remettre le GPL. À savoir que c'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis 3 ans, enfin, qui n'a pas pris la route depuis 3 ans, donc il y a le pré-filtre, tout ça que je voudrais changer, des petits colliers. Donc je voudrais vraiment mettre tout ce qui est, comme là, des pièces d'origine du GPL. Donc on va s'attaquer au capteur là, qui est juste en dessous. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien le capteur, il se trouve ici. Alors, je pense que ça doit être le capteur PMH. Hop. Alors sur le véhicule, je vous dis même pas pour aller le chercher là-bas. Alors déjà à la base, tout ce qui est 807, C8, c'est déjà compliqué à travailler dessus, mais là, avec un V6, croyez-moi, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Voilà. Donc j'ai en profité que je suis là, j'ai retiré j'ai commencé le contour de boîte. Donc je vais en laisser 2-3, mais je vais déjà en enlever. En contour de boîte, on doit être à 4 au-dessus, 2 en dessous, je pense. Après, on va avoir 3 vis à retirer sur le coupleur. Hop, encore la une. Alors, une fois qu'ils sont débloqués, ça va, c'est bien. Voilà. Hop, on passe de l'autre côté. Donc voilà, on va en profiter tout de suite pour enlever les 3 vis qui maintiennent notre volant moteur. Voilà, donc c'est le coupleur qui prend sur le volant moteur. Alors logiquement, il y a un carter en fer ici
Mais je l'ai retiré parce que je voulais voir si c'était pas ça qui était desserré et qui claquait. Mais non, tout était bien serré. Donc là, on a 3 vis de maintien. Donc, pour les avoir, il faut retirer ce petit carter de protection de notre volant moteur. Et ensuite, faire une rotation sur le vilebrequin pour accéder aux 3 vis à chaque fois. La deuxième. Voilà, il nous en reste plus qu'une. Voilà. Et voilà. Donc la dernière. Voilà. Bon, allez, on continue le tour de boîte. Ici. Ah, j'ai un support qui m'embête. Peut-être que je dévisse ça. Je ne pourrais pas passer la clé. Alors, il m'en reste 3 à faire. Donc, je pense que je vais en enlever encore une. Après, je vais essayer de caler un peu la boîte comme elle est là sur mon plateau. Je sais pas comment ça va venir, donc du coup, je vais essayer de faire un petit calage quand même. Parce que là, le moteur est plus ou moins, on va dire droit, mais bon, droit par rapport à la chèvre, mais sinon, tout est de travers. Voilà. Je sais pas si j'aurais plus de liberté pour mettre ma clé. Ouais, c'est bon. Voilà, plus que 2. Alors je vais commencer mon calage. Voilà, c'est parti pour la dernière vis. Alors j'espère que ça va aller. Je sais pas du tout comment ça se passer. Normalement j'ai rien oublié. C'est surtout le fait de savoir comment elle va venir, si elle va tourner sur elle-même. J'ai mis un calage de façon que si elle tourne, je ne voudrais pas qu'elle glisse. Même pas si ça va servir à quelque chose. Bon, la vis elle est assez longue. Je sais même pas si j'arriverai à la retenir, s'il faudrait la retenir. On sait que le moteur lui basculera pas. Donc logiquement. C'est ce que je pensais, enfin lui. Ouais, donc tu n'aurais pas dû mettre ça parce que c'est ça qui m'a empêché de reculer. Donc je vais essayer de récupérer la boîte comme je peux. Alors, je pense que je peux lever un peu le moteur. Ah, c'est du freestyle. Hein. Voilà. Bon, ma boîte, elle est sur la table. Donc voilà les amis, ça y est, j'ai débarrassé un petit peu le peu d'atelier que j'ai ici. Donc comme il y a la surface, elle n'est pas super grande. Donc du coup, j'ai dû faire un peu le ménage pour pouvoir continuer après, bien sûr, les prochaines vidéos sur la boîte automatique. Donc ensemble, on va essayer d'apprendre un maximum et prendre un maximum d'informations sur la boîte auto. Donc on va l'ouvrir, on va essayer de comprendre le principe, on va essayer d'avoir un maximum d'informations, de coupe de serrage, tout ça.
On va essayer de voir comment contrôler les différentes pièces, qu'ils ont pu prendre des dégâts ou pas. Enfin voilà, j'essaye de récupérer un maximum d'informations pour vous partager ça avec vous. Je pense que de toute manière, des informations viendront se greffer au fur et à mesure des vidéos sur la remise en état de cette boîte à vitesse là. Alors bien sûr toujours dans les conditions où on peut la remettre en état. Si par exemple, je sais pas, moi s'il y a une pièce à l'intérieur qui a pris des dégâts et puis qu'on ne peut pas la remplacer, bon forcément on s'arrêtera là. Mais le but ça sera vraiment d'ouvrir la boîte à vitesse, faire le point dessus, voir tous les différents organes qui composent cette boîte à vitesse automatique. Donc ici je rappelle c'est la 4HP20, voilà. Alors j'ai mis le moteur V6 sur l'établi sur le côté pour l'instant. Voilà, j'ai mis le 2 litres 2 par terre et le V6 a repris la place du 2 litres 2. Donc j'attends les futures pièces qui vont venir se greffer sur ce moteur. On aura encore l'occasion de revenir dessus. La priorité c'est la boîte automatique et continuer le projet de Twingo. Donc j'ai mis un bloc convertisseur pour éviter d'avoir tout le poids du convertisseur sur l'arbre primaire. Enfin, si on peut appeler ça un arbre primaire bien sûr. Alors, je vais vous faire vite fait le tour avec vous de ce que j'ai déjà vu. Alors, maintenant, est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas. Alors déjà, on a énormément de jeux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du convertisseur de couple, voilà. En plus, à la rotation, bon, je sais pas, vous entendrez pas vous, mais moi, j'entends un petit bruit quand même. Donc, ça pouvait peut-être être ce qui engendrait le claquement que j'entendais moi. Donc du fait, on voit tout de suite déjà là qu'il y a de l'huile qui coule. Alors je vais voir si je peux retirer le convertisseur comme ça. Alors normalement il faut des brides mais je les ai pas. Donc je vais prendre les vis de maintien d'origine du volant moteur. J'essaierai de me faire 2 broches pour dire de pouvoir manipuler le convertisseur de couple plus facilement. C'est là ça va me faire un petit peu peut-être light pour moi sortir le convertisseur. Donc j'essaie de me faire 2 belles broches. Donc j'ai les vis de boîte mais c'est pas la même chose parce qu'on est sur un filetage qui est assez fin. Donc il va falloir que je fasse des vis spécifiques. Donc, je vais essayer de retirer le convertisseur. Voilà. Là le bébé. Alors, je sais pas si on voit quelque chose déjà. Donc souvent on a des problèmes de pompe à huile dessus. Alors apparemment ici on voit que la bague il y a une bague. Alors, il y a une bague qui est venue avec. Alors je ne sais pas si elle doit rester normalement dans la pompe à huile. Alors vous me direz, ceux qui savent, j'ai une bague ici qui est venue en même temps que le convertisseur. Donc apparemment ça a dû bien frotter. Je vais vous rapprocher pour vous faire voir avec un peu de lumière. Donc on voit bien déjà que le convertisseur est super gras. Donc on a ici une rondelle plus ou moins carrée et sur le convertisseur on a une bague qui est restée dessus. Alors j'arrive pas à la retirer. On dirait même qu'elle est fissurée. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien, j'essaierai d'agrandir au moment du montage vidéo. Bon, déjà on a un souci au niveau là. Alors je sais pas si la bague se remplace. Voilà, c'est tous ces genres de petits détails qu'il va falloir trouver. Donc je compte sur vous pour me donner un petit coup de main de ce côté là. Au niveau intérieur, on a les 2 ergots de la pompe à huile qui sont encore là. Voilà, apparemment les 2 ergots de la pompe à huile sont encore dessus. Donc je suis pas sûr que c'est ça qui a fait les dégâts. Apparemment il devrait aussi avoir un joint d'étanchéité je pense. Et là on n'a pas de joint d'étanchéité du tout. Pareil, je pense qu'il doit avoir un joint spi à ce niveau-là. Alors, il est resté peut-être sur le convertisseur, ouais. Okay. Donc là, le joint spi qui est resté ici sur le convertisseur. Donc voilà, donc je pense que la bague, la cale et le joint spi devaient rester sur la boîte. Et du coup, on a tout l'ensemble qui est venu. Donc voilà les amis, je pense qu'on va rester là-dessus sur la fin de vidéo. Alors, on a vu ensemble comment déposer, désaccoupler la boîte de vitesse du moteur. Bon voilà, ça n'a peut-être pas été super intéressant. Mais là je pense que la prochaine vidéo qui va venir va vraiment être passionnante. Donc il y aura un maximum de partage. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ouvrir la boîte, on va la nettoyer, on va comparer, on va vérifier les disques de friction, les disques lisses, tout ça, enfin rigides.
J'essaierai d'avoir les annotations et les appellations exactes. Si c'est vrai que je suis un petit peu en défaut quand je fais des vidéos parce que bah, voilà, je suis dans l'action et je dis pas forcément les bonnes annotations des pièces. Pour ça, je vais essayer de me concentrer pour l'ouverture de cette boîte-là, si c'est vraiment typique et c'est assez rare qu'on ouvre des boîtes comme ça. Donc voilà, on va essayer d'apprendre ça ensemble. Donc ne quittez pas après la vidéo, je vais vous faire voir comment utiliser le code promo sur Carpardo. Voilà, je vous ai fait un petit montage vidéo qui dure 2 minutes. Au moment où j'ai commandé le kit distribution et les joints SPI, et utiliser le code promo, comme ça pour ceux qui ne savent pas comment utiliser un code promo sur les sites que je vous mets en description, bah voilà, vous pourrez utiliser ça. Donc ne quittez pas, ça se trouve tout de suite après, en fin de vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le projet de remise en état de cette boîte à vitesse va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires sous la vidéo pour me donner votre impression sur ces futures vidéos au niveau de la boîte automatique. Voilà, c'est très important pour moi, si c'est là-dessus que je me base pour faire les différentes vidéos que je vous propose. S'il y a des choses que je passe ou que j'arrête les projets de vidéos parce que forcément je vois que ça n'intéresse pas trop le monde, donc du coup je continue hors caméra. Comme ici, bon, bah, le démontage du moteur, on a déjà vu ensemble ça plusieurs fois sur un C8, donc je n'allais pas encore vous refaire le même démontage moteur, malgré que c'est un V6 à la place d'un 2 litres ou d'un 2 litres 2. Voilà, donc quand je vois qu'il y a des trucs qui ne vous intéressent pas trop, je passe et je fais autre chose. Donc là, vraiment un gros sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou en dessous dans les commentaires. Si c'est ok, vous me partagez ça un maximum, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous lâchez un maximum de pouces. Voilà, je vous dis tout simplement à très bientôt, ne quittez pas, je vous montre comment utiliser le code promo Carpardo. Allez, sinon je vous dis à très bientôt.